fonction publique Jean-Pierre Liaou a lancé le jeudi 20 juillet le processus de recrutement de jeunes pour le compte de la 9e promotion de l'ENA. Convoqué au parquet général près la Cour de cassation, Justin Bitakoura était venu expliquer ses propos haineux lancés contre la communauté Tutsi. La faculté de l'économie de l'université Révérend Kim a organisé un concours dénommé Questions d'élite. Nouvelle session de promotion, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition du journal. À la une des actualités, le vice-premier ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou a lancé le jeudi 20 juillet 2023 le processus de recrutement de jeunes pour le compte de la 9e promotion de l'ENA. Suivez ce reportage. Après la mise à la retraite de plusieurs agents publics de l'État, ces chevronnés partis ou en train de partir doivent être remplacés d'une manière qualitative, compétitive, telle que voulue par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sous la coordination du Premier ministre, chef du gouvernement. Et dans l'optique de poursuivre ce processus, le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a procédé au lancement du recrutement de la 9e promotion des élèves de l'École nationale d'administration et Nancy. L'objectif poursuivi est d'abolir le régime de privilèges en offrant leur chance à tous les jeunes où qu'ils se trouvent. La fonction publique doit en effet être ouverte à tout enfant du pays qui y aspire. C'est aussi cela la haute idée que l'on doit se faire la République de la nation. Comme pour toutes les autres promotions passées, les processus de recrutement que je lance ces jours débouchera évidemment sur un concours qui sera organisé le même jour à Kinshasa et dans les autres provinces. C'est aussi en cela que réside l'équité et les principes d'égalité. Pour le VPM, investir dans la formation, le perfectionnement et le recrutement compétitif de jeunes universitaires est une voie vers l'amélioration des capacités de l'administration publique pour bâtir un avenir prospère pour la RDC. Rajeunissement qualitatif et compétitif, c'est parce que certains profils doivent être exigés pour le recrutement au sein de l'administration publique. L'objectif est d'abolir les régimes de privilèges en offrant leur chance à tous les jeunes, d'où qu'ils se trouvent à Kinshasa comme en province. L'agent public de demain doit en effet posséder un background nécessaire et des connaissances requises pouvant lui permettre d'être véritablement utile à l'État et être capable de remplir efficacement ses missions avec intégrité, compétence et patriotisme. Le lancement du début du processus du dépôt des candidatures pour le recrutement des futurs élèves de l'ENA est effectif et les personnes intéressées devront se rendre sur les sites de l'ENA www.ena.cd pour suivre les modalités pratiques. Cet avis sera également publié sur le portail officiel de la fonction publique ainsi que par tout autre moyen de communication. D'un ministère à un autre, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Peter Kazadi, a échangé le jeudi avec une délégation de la Banque mondiale conduite par le directeur des opérations AI. Suivez ses propos recueillis par Genel Pezo. Je suis Mathias Chinyabougouma, je représente le directeur des opérations de la Banque mondiale en RDC. Effectivement, nous sommes venus nous entretenir avec son Excellence au sujet d'un projet qui avait été sollicité ou demandé par le gouvernement congolais pour la transformation numérique. Et donc, ça fait plusieurs mois que nous travaillons avec le gouvernement pour la préparation de ce projet. Un grand projet, effectivement, de 400 millions de dollars, peut-être un peu plus, dont le ministère de l'Intérieur détient une grande composante sur toutes les questions qui concernent l'identification et les états civils. Nous sommes venus voir son Excellence pour lui donner l'état d'avancement de la préparation du projet, mais aussi avoir ses orientations quant aux priorités de l'État congolais en ce qui concerne effectivement l'identification et les états civils. Et nous sommes très heureux effectivement de l'entretien que nous avons eu avec son Excellence et surtout les orientations qu'il nous a données qui vont nous permettre d'accélérer la finalisation du projet. Je pense que nous, comme il a souligné, il y a un travail important à faire en ce qui concerne
la question des brevets ou des certificats de naissance, la question de l'identification des états civils. Il y a un travail vraiment qu'il faut faire et il se réjouit que finalement la banque, en collaboration avec le gouvernement, est en train de préparer un grand projet pour pouvoir résoudre une fois pour toutes ces questions. Il nous a demandé de travailler avec les équipes techniques pour très rapidement se mettre d'accord sur les priorités du gouvernement. Et une fois cela est fait, il a insisté qu'on puisse le rencontrer encore pour lui faire le point et surtout pour s'enquérir des dernières mesures, des dernières orientations de sa part. Donc c'est pour bientôt la rencontre encore avec lui. Je l'ai annoncé dans les titres, l'acteur politique Justin Bitakwira était le jeudi 20 juillet 2023 au parquet général près la Cour de cassation. Ces derniers étaient convoqués pour expliquer ses propos haineux lancés contre la communauté Tutsi. Suivez-les. Et j'ai dit à l'inspecteur que je ne saurais répondre aux différentes questions que vous allez me poser si vous n'avez pas encore lu le livre Holocauste au Congo de Charles Onana. Parce que je n'ai fait que commenter ce qui est écrit dans le livre Holocauste au Congo de Charles Onana. Quand vous aurez lu ce livre, nous aurons la même compréhension. Nous aurons la même compréhension. Sinon, dans le cas contraire, on risque de parler entre quelqu'un qui a des yeux et un borgne. Et j'ai été compris. Alors il est question de leur donner peut-être 1 ou 2 semaines qui terminent de lire ce livre, que je n'ai fait que paraphraser. Charles Onana, le long de toute mon émission, c'est un chercheur, c'est un grand écrivain, il n'est même pas congolais, c'est un franco-camerounais. Alors en ce moment-là, ils comprendront effectivement ma mission de pouvoir informer et éclairer la lanterne de l'opinion congolaise et de l'opinion internationale sur la tragédie que le Rwanda de Kagame commet d'ici 20 ans ou même plus en République démocratique. Et le dommage, c'est lequel? Le dommage est que nous risquons de revenir dans la période de la colonisation, sans le savoir. Parce que quand on voit un ambassadeur de surcroît, qui n'a comme le ministre des Affaires étrangères, comme accréditaire, commencer à donner des injonctions aux membres du gouvernement, ça c'est un danger public. Et aussi, il ne faut pas ignorer que le malheur qui frappe la République démocratique du Congo, dans le livre de Charles Onana, l'Union européenne est complice. Charles Onana écrit que le projet de l'empire Tutsi ou Hima est connu à l'Élysée depuis des années et des années. Ce projet de l'empire Hima est connu à la Maison Blanche aux États-Unis depuis des années et des années. Quittant la capitale en province de l'Ituri, le sénateur Aoutiaï appelle les Ituriens à fédérer les forces pour barrer la route aux ennemis de la paix qui occasionnent la déstabilisation de cette province. Suivez les détails. Toute la communauté de l'Ituri doit privilégier la cohabitation pacifique. L'amour et le pardon sincère et véritable pour le développement de l'Ituri après la violence, place à la reconstruction. Message du sénateur Médard Aoutiaï Asenga ce jeudi 20 juillet 2023 lors de son arrivée au chef-lieu de l'Ituri après 5 ans d'absence dans son Ituri natal. Je demande à toute la population de l'Ituri, tous les hommes politiques de l'Ituri de s'entendre, de parler un seul langage, la reconstruction de l'Ituri. L'amour, la fin de la guerre est cette fois définitive. Personne ne voulait louper cet accueil de ces grands notables ituriens. Formation politique, toutes tendances confondues. Amis et connaissances ont fait le déplacement à l'aéroport Morongo de Bunia pour témoigner leur solidarité à ces filles du terroir. Occasion pour l'ancien gouverneur de l'ex-province orientale d'appeler les groupes armés réfractaires de l'Ituri à déposer les armes. J'ai beaucoup souffert quand j'ai appris les différentes informations à la province de l'Ituri en ce qui concerne la guerre
de l'Ituri. Les groupes armés doivent déposer les armes. Nos écoles sont détruites, nos centres commerciaux, nos routes n'existent plus. Maintenant, l'homme iturien et la femme iturienne doivent prendre la responsabilité de reconstruire l'Ituri. Cette visite de l'honorable Médard Aouchaï Asenga est saluée par certains habitants de Bunia. Il est d'abord un leader de la paix. Il combat vraiment pour toute population. Il n'a pas la discrimination, il fait vraiment tout effort pour que la population soit satisfaite. Il reste quand même une figure non oubliable dans la scène politique de l'Ituri, mais en tout cas, il est parmi les barbares de l'Ituri. À peine arrivé, ces notables a payé une visite de courtoisie au gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Chomadjouni. Question de passer en revue la situation générale de cette province sous état de siège qui recouvre PAP. Sa quiétude. Plusieurs questions portant sur le développement de l'Ituri ont fait l'objet de échanges entre le gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboyanka Chomadjouni et le docteur Roland Marini, professeur de l'Université de Liège en Belgique. Suivez les détails encore une fois. Ces échanges fructueux entre le gouverneur militaire et cette élite de marque ont essentiellement tourné sur l'encadrement de jeunes à travers l'éducation à la culture de la paix qui demeure l'une des meilleures solutions pour obtenir une paix durable en Ituri. Ce vœu de l'autorité provinciale a été totalement soutenu par le professeur Roland Marini. Il a annoncé en même temps l'exécution de plusieurs projets dans ce sens. Nous sommes venus présenter à l'excellence, monsieur le gouverneur militaire, le projet qui nous tient à cœur d'appuyer les initiatives qui sont déjà ici, notamment la préoccupation de jeunes traumatisés post-guerre et des conflits. Parce que cette préoccupation nous tient vraiment à cœur, nous qui sommes très loin. Il y a un point que le gouverneur nous a dit, c'est l'éducation à la paix. Et ça, nous avons pris ça comme étant un message particulièrement puissant. Les multiples réelles avancées enregistrées durant l'état de siège ont été saluées de vive voix par ces natifs de l'Ituri. Nous avons constaté qu'il y a une amélioration dans les conditions de fonctionnement, une amélioration dans la sécurité, en tout cas au niveau de Bunia, une amélioration aussi dans la prise en charge, en tout cas au moins du peu, pour que la vie puisse être une vie on va dire décente et qui permette aussi aux enfants d'Ituriens qui sont ailleurs de venir investir dans le pays. Notons que l'administration militaire de l'Ituri, au-delà de la recherche constante de la paix, s'est aussi engagée dans l'encadrement de certains jeunes Ituriens qui ont été longtemps instrumentalisés par les ennemis de la paix. Dans cette vision, le gouverneur de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Chomadjouni, veut faire de cette jeunesse un vrai capital humain capable de réécrire l'histoire glorieuse de cette province longtemps meurtrie. Et parlons éducation dans ce journal, la faculté économique de l'université Révérend Kim a organisé un concours dénommé Questions d'élite. Suivez ce reportage de Christian Lissoukou, Brady Matoubansa et Job Nawisi. Mesdames et messieurs, arrêtez-moi. La faculté de l'économie de l'université Révérend Kim a organisé un échange scientifique le jeudi 20 juillet 2023 dans son site de Lingwala dénommé Questions pour élite qui a connu la participation des étudiants de l'UNIKIN, UCSM, ULK et URKIM, tous de la faculté de l'économie. La prière de l'aumônier de l'URKIM a ouvert cette activité et suivi des mots de circonstance du secrétaire général académique, le professeur Papi Ferdinand Kimwanga. C'est un honneur pour nous, comité de gestion de la grande université de l'UNIKIN, aujourd'hui d'abriter en notre sein ces grands concours. Une première pour les facultés des sciences économiques et de gestion au pays. Et pour cela, au nom du recteur, que j'ai l'honneur de représenter Madame Lema, je tiens sincèrement à féliciter Mademoiselle Christelle, déléguée facultaire adjointe de la faculté des sciences économiques et de gestion et de toute son équipe, et de tous les autres délégués facultaires de facultés sœurs qui ont accepté de venir compétir ensemble. Là, je cite la délégation de l'UNIKIN, la délégation de l'ILK, il y a également ICSM, je crois, c'est ça. Donc vraiment, à vous tous, soyez les bienvenus dans ce mythique amphithéâtre de l'université Révérend Kim.
S'en est suivi des questions et réponses aux représentants des universités concernées à ces concours. Trois catégories, de quoi s'agit-il? Comprenez-vous? Taux marginal d'institution. C'est tout simplement le rapport qui est entre le bien qu'on sait et le bien qu'on veut protéger. Une série de questions qui a illuminé l'UNIKIN et l'UCSM pour laisser la place à l'URKIM et ULK pour la finale qui sera remportée par l'URKIM. Satisfait du bon déroulement de cette activité, les participants ont réagi en ces termes. Premièrement, je félicite d'abord la délégation facultaire de l'université Révérend Kim qui, en collaboration avec plusieurs participants, je peux dire plusieurs délégations des universités de Kinshasa, notamment il y a eu la participation de l'université haute, je peux dire l'université Révérend Kim elle-même, il y a eu encore l'université libre de Kinshasa, l'ULK, il y a eu l'université catholique Cardinal Malou, la UCSM en cycle, et nous, l'université de Kinshasa, représentée par moi, Arthur Toto, étudiant de première année de licence de l'économie publique, avec mon collègue Chris Aïdine Abala, et c'était vraiment impeccable. Je suis d'abord très joyeux pour la victoire. Je remercie mon Dieu pour cette grâce. En soi également, il ne s'agit pas simplement d'un petit jeu, mais c'est un message fort qu'on adresse au monde entier, mais aussi à la communauté nationale, la République démocratique du Congo, qui est l'étudiant congolais, étudiant passionné par la fonction qui lui est principale, celle de la recherche. Le secrétaire général académique de l'université Révérend Kim et la déléguée facultaire de l'économie ont revenu sur l'objectif principal de cette activité. Un sentiment de joie, d'allégresse, parce que là, l'université Révérend Kim vient de démontrer qu'en dehors de conférences traditionnelles, elle peut être en mesure d'organiser également des concours de connaissances. Nous avons commencé avec la faculté des sciences économiques aujourd'hui. Nous irons faculté par faculté pour atteindre nos 5 facultés. Vous avez vu que c'était dur, c'est un dur labeur. Et nous venons de gagner. Bravo aux gars qui ont gagné, ils ont fait honneur à l'université. Et félicitations à tout le monde. Il faut noter que cet échange scientifique s'est clôturé par la remise des prix aux gagnants de ces concours. Et par nos sociétés, dans ce journal, le motocycliste se plaignent de la façon dont ils sont traités par les forces de l'ordre. Selon ces derniers, l'agir de l'homme en uniforme sur la chaussée cause plus d'accidents. Suivez ce reportage. Les motocyclistes de la ville-province de Kinshasa décrivent les comportements inhumains dont ils sont victimes de la part des hommes en uniforme et des différents services de l'État. Selon certains motocyclistes, ces agents de l'État ont exagéré. D'autres motocyclistes déplorent aussi le non-respect de l'heure du travail de ces agents de l'hôtel-ville chargés des quittances. De l'autre côté, l'avenue Itaga, qui traverse de part en part le commune de Lingwala et Kinshasa, se trouve à ce jour dans un état piteux. C'est le constat de nos stagiaires de l'IRKIM. La situation des routes dans la ville-province de Kinshasa ne laisse aucun usager dans le silence. On se demande quelles sont les routes choisies dans les projets Kinshasa Zéro Trou pour que certains ne connaissent pas cette opération, telle que l'avenue Itaga qui traverse les communes de Lingwala et Kinshasa. Cet axe routier se trouve dans un état de délabrement qui ne permet pas la bonne circulation. Une situation qui devient de plus en plus un casse-tête pour la population.
Donc, à Maïromotunda, le roi total province Moboé, ça l'a raté, mais il faut avoir un contrat. Par contre, on a sauté, donc pas si fort. Notons que les habitants de l'avenue Itaga attendent des autorités de la ville une réponse favorable avant la saison de pluie. Insalubrité dans l'avenue Mbombo, dans la commune de Lingouala, la population environnante appelle les autorités et il y a dans les attributions l'opération Kin Bopeto a joué pleinement leur rôle. C'est le reportage de nos stagiaires de l'UCCM et l'ISTG. L'avenue Mbombo, dans la commune de Lingouala, non loin du camp Lufungula, se trouve dans un état très insalubre. Les habitants de ces coins de la capitale appellent le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka, à envoyer des véhicules de Kinbopeto pour dégager ces immondices. Talaka environ na biso ne to vandi salité le kimakasi. To a vraiment un souci, boluki la biso solution ya olungwa kobongisa ba wese na kati ya Kalufungula kolukela bango pe ba poubelle moya minene o bakoki kochaka ba salité po bazana na kimia po so bolukeli bango ba poubelle de minene eza awa ba salité osasi uboete e bando za so poubelle tondi ba mitukeye ememi yango mamo esenini ekei mais soki ba poubelle eza te ko to ko ba salité to bando continuer kana bo musala gouverneur yango musala na ya ko sala ka salité yango salité se tondi na mboka Kongo kola likam gouverneur azomona ngote azomona te prince kuto ese bukani ngambu moko likola salité batu ba dévier moyen za sute bato tout abala ah prince ezate salité lingi prince. Signalons que cela fait plus de 3 mois déjà que cet endroit n'a pas été entretenu. Et bouclons ce journal par cette information. La jonction Ouangata et Commerce suscite l'intervention des autorités et c'est au regard du constat fait par nos stagiaires de l'UFASIC. Les usagers de l'avenue Ouangata, dans son croisement avec l'avenue du Commerce dans la commune de la Gombe, se trouvent dans un état insalubre. Une insalubrité qui expose encore davantage le malade à l'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Mamaemo. Il faut pas bon c'est la personne dans bâtiment ballon le boucher dans le bureau qu'on nous ballon la salité dans la serre et attirer dans la salité belé bon et pas de façon tant qu'on y est salité salité baba libulu wana pour empêcher biso moyen tozala na environnement propre ezate tosenga na gouvernement ndenge baosala mosala kuna ekoki koempêche bango te baarrangele biso awa baarrangele biso awa ezala propre badégage car niveau oyo salité oyo ezala sute so toteka peut être tovivre bien mais ndenge salité eza boye moyen toteka eza te moyen tovivre eza te po babongisa mpe bakanivo mayebima na se baosala modi yango omona mai ekomo a likolo ebomi iliante 4 mois yango ekoteka malongo ezala te mai tofutaka bandako bato cher tolia eza komema balukela biso solution mai oyo. Signalons que les usagers de cette route s'attendent ainsi à une solution rapide de la part des autorités compétentes. C'est la fin de ce journal, mais avant de nous quitter, place au rappel de principaux titres. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou a lancé le jeudi 20 juillet le processus de recrutement de jeunes pour le compte de la 9e promotion de l'ENA. Convoqué au parquet général près la cour de cassation, Justin Bitakoura était venu expliquer ses propos haineux lancés contre la communauté Tutsi. La faculté de l'économie de l'université Révérend Kim a organisé un concours dénommé Questions d'élite. Et voilà, c'était là le rappel des titres. Merci pour votre attention. Un grand merci à toute l'équipe de la rédaction. Et je vous dis bon début de week-end chez vous et restez branchés au programme de CBS Télévision. Au revoir.